Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les top et flops du mois. Soit je suis en retard, soit je suis en avance, vous déciderez. Mais vous savez qu'en ce moment, j'ai énormément de choses dans ma vie à faire, à programmer, etc. Et donc, je suis un petit peu, voilà. Je navigue entre ce que je dois faire et ce que j'ai le temps de faire et ce que je peux faire. Donc, on se retrouve pour les top et flops du mois de mai-juin, à peu près. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, pour le mois prochain, de faire un autre format. Je réfléchis un petit peu en termes d'organisation, de présentation, histoire de vous proposer des nouvelles choses et qui sont adaptées à ma vie du moment. Mais on en reparlera. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, de cosmétiques en règle générale et je teste beaucoup de choses. Je refouille dans mes tiroirs à make-up également et on fait un bilan tous les mois et demi pour savoir ce que je pense des nouveautés, si j'ai ressorti des produits de mes tiroirs et qui m'ont fait waouh ou au contraire qui me disent non finalement tu peux t'en débarrasser et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker dès à présent. Si tu débarques par hasard, abonne-toi, enclenche la cloche de notification et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Tu as tous les liens en barre d'informations. On va commencer avec les produits pour le teint et il n'y a pas de nouveau fond de teint ce mois-ci. Par contre, vous savez que c'est un de mes fonds de teint préférés, en tout cas de ces derniers mois, et du coup je l'ai ressorti parce que pratique, très fin, tient très bien, fait une jolie peau, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il s'agit du Cushion de chez Florasis, donc le Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation que j'ai en teinte N30 Bathing Beauty. C'est un cushion, effectivement, je vous disais, qui est hyper fin sur la peau, qui est, on va dire, semi-mat ou mat lumineux si on veut. Moi, je le combine avec une base très lumineuse pour hydrater la peau et avoir quand même un côté un petit peu lumineux parce que c'est ce que je préfère. J'utilise en général des poudres qui sont plus ou moins lumineuses. Et donc j'ai beaucoup réutilisé celui-ci. Il reste un fond de teint, en tout cas pour un cushion, il fait partie de mes préférés. Je vous ai dit que j'utilise régulièrement tous les fonds de teint que j'ai. J'ai beaucoup utilisé des fonds de teint longue tenue parce qu'il a commencé à faire chaud, plutôt mat ou au contraire des fonds de teint très très naturels, très lumineux. Mais c'est celui-ci qui a à chaque fois attiré mon attention par ses caractéristiques qui me conviennent très très bien. En anti-cerne, alors un correcteur, un illuminateur et un anti-cerne correcteur. J'ai utilisé de la collection Wonder Woman de chez Catrice, le Under Eye Brightener. C'est un illuminateur qui cache un petit peu les cernes, mais si vous cherchez de la couvrance, c'est vraiment pas ce qui prime. C'est surtout un produit qui va illuminer, il a une petite teinte légèrement rosée. Il m'a beaucoup fait penser à un produit que j'aimais beaucoup de chez Fenty, le Bright Fix, que j'avais acheté en 2 exemplaires tellement il me plaisait. La texture est un petit peu plus épaisse chez Catrice, mais en termes de rendu, c'est à peu près la même chose. Ça vient illuminer, ça vient légèrement unifier le dessous de l'œil. C'est pas trop... Alors, la texture est épaisse, mais sous le dessous de l'œil, ça fait pas une épaisseur. Ça se fond assez bien. Moi, je viens le fondre avec la chaleur du doigt. Et c'est plutôt pas mal si vous recherchez quelque chose qui va donner un petit coup d'éclat. Attention, il n'y a qu'une teinte. Donc, la petite teinte un petit peu rosée pourra ne pas convenir aux teints les plus médiums à foncé. Ça risque peut-être de griser, ou si vous avez le teint très chaud ou très olive, c'est peut-être pas la meilleure couleur pour cet effet-là. Mais en tout cas, moi je l'ai utilisé assez facilement, assez régulièrement aussi, et j'ai pas noté ni de déshydratation de mon dessous de l'œil, ni d'effet keki. Voilà, c'est un bon produit pour le prix, on va pas se mentir.
Et le deuxième correcteur, c'est le Shape Tape Blur de Tarte, bien évidemment, que j'ai pris en teinte 22B Light Beige. C'est ce fameux correcteur anti-cerne qui est censé venir lisser un petit peu le dessous de l'œil ou sur la peau, lisser la peau si vous avez des imperfections à camoufler. C'est un format stick, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui pour mon contour des yeux. C'est une texture crème assez fine, ça va je trouve. Par contre, j'ai trouvé que c'était pas très pigmenté. Alors, c'est que sous le dessous de l'œil, ça ne me dérange pas. Mais sous le dessous de l'œil, je trouve pas que ce soit le meilleur anti-cerne. Donc moi, je l'aurais plutôt utilisé pour de la correction du teint. Et pour de la correction du teint, je trouve que c'est pas assez pigmenté. Du coup, voilà, je suis obligée d'en mettre un petit peu trop, ou ne serait-ce que pour camoufler un petit peu mes taches pigmentaires. C'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Maintenant, si vous aimez les formats stick, si vous aimez les couvrances, allez, on va dire moyenne, sans aller dans le moyen plus, mais couvrance moyenne, ça peut vous convenir. Le côté lissant, ouais. C'est pas non plus... voilà. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un mauvais produit, mais personnellement, je suis pas hyper convaincue. Moi, quand je vais sur un correcteur comme ça, stick, alors j'aime le côté que ça fonctionne et sous le dessous des yeux et en correcteur de teint, mais j'en ai d'autres qui fonctionnent mieux. Je pense notamment à celui de Shiseido, le Synchro Skin, qui lui est aussi fin en texture, aussi crémeux, qui se font très très bien, mais qui va avoir une meilleure couvrance. Nous avons ensuite des poudres. Alors, une ancienne poudre que j'ai ressortie, une poudre lumineuse de chez Jeffree Star. Donc c'est la, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Luminous Setting Powder que j'ai en teinte naturelle, natural. Et que j'ai bien aimé quand je cherchais une poudre lumineuse, parce que l'autre poudre que j'ai testée, c'est celle de chez Katkin. Rappelez-vous, j'ai reçu quelques produits à tester de la marque, et cette poudre est très très bien. Elle est hyper fine, elle va venir matifier et lisser, elle lisse hyper bien le grain de peau, et elle tient très bien, elle fait très bien son job. J'ai beaucoup utilisé cette poudre en poudre de finition pour matifier un petit peu la zone T, le centre du visage. Mais des fois, j'avais envie de rajouter un petit peu de lumière. Et c'est pour ça que j'ai été rechercher celle de chez Jeffree Star que j'ai longtemps utilisée. Je l'ai en version mat également, que j'aime aussi. Elles n'ont pas la même fonction, mais elles sont très bien toutes les deux. Produit un petit peu multi-usage, la palette de chez Astra. J'avais déjà la Rose Romance que j'avais beaucoup aimé, et j'ai craqué sur la Peach Romance parce que je me suis dit la palette est tellement bien, enfin le produit est tellement bien que comme ça j'aurai plusieurs teintes. Alors, petite déception sur celle-ci. Pas au niveau des produits, ce sont les mêmes, ils fonctionnent très bien, les 4 couleurs fonctionnent très bien, que ce soit le bronzer, la poudre de finition, l'highlighter ou le blush. La seule chose, c'est que je m'attendais à d'autres teintes. Alors déjà, le blush n'est pas vraiment pêche, il tire quand même sur le rose, même si c'est un rose un petit peu chaud. Je m'attendais à ce que le bronzer soit un petit peu plus foncé que l'autre, et en fait, c'est pas le cas. Donc il est assez light sur ma carnation, en tout cas ma carnation du moment, peut-être qu'en hiver ce sera mieux. La poudre de finition est très bien, là par contre j'ai beaucoup aimé cette poudre-là. C'est une poudre très très fine qui va venir un petit peu lisser, mais avec un côté lumineux, mais par effet d'optique. C'est pas la poudre en elle-même n'est pas nacrée, mais il y a un petit attrape-lumière et qui fait une jolie peau, c'est plutôt sympa. Et l'highlighter, alors je trouve que l'highlighter dans celle-ci est un petit peu plus light que dans l'autre palette. Dans l'autre palette, je trouvais qu'il était un petit peu plus impressionnant. Là, on est sur un highlighter un tout petit peu plus naturel. Donc, c'est pour ça qu'elle a un petit peu moins ma préférence. Maintenant, rappelons-le, sur Notino, c'est une palette qui coûte aux alentours de 5 €. Donc, je pense que ça vaut le coup. Si vous aimez les couleurs qui sont proposées dans cette palette, vous pouvez y aller les yeux fermés. Un produit que j'ai ressorti de mes tiroirs et que j'ai quasiment utilisé tous les jours, et je pense que j'arrive même à la fin, je vais peut-être réussir à le finir, c'est le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury pour faire bronzer, contour. Moi, je trouve que c'est plutôt bronzer. C'est encore avec celui-ci que j'ai fait mon bronzer aujourd'hui, et je l'ai en teinte pâle moyen, donc fer médium.
Ça fonctionne super bien, ça se met sans faire de tâches, ça tient bien, c'est naturel, bref. Quand je voulais que ça force un petit peu au niveau du bronzer, je rajoutais un bronzer poudre par-dessus. Là aujourd'hui, je n'ai mis que ça avec mon blush, mais voilà, ça fonctionne pour l'un, pour l'autre. Si vous voulez un make-up, no make-up, vous en mettez 2 points. Moi, j'en mets un peu plus que 2 points, n'est-ce pas? Mais voilà. Et je vous dis, je l'ai quand même bien utilisé et je pense que je vais bientôt le terminer. En bronzer poudre, j'ai utilisé celui de chez By Terry que j'avais acheté en super promo sur Notino, justement le Titoutan Sun Powder que j'ai pris en médium bronze. Bah écoutez, ce bronzer est parfait. Il a la bonne teinte, il est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop... Il est neutre. Ils se font à merveille, c'est une texture hyper douce, soyeuse, qui se fond magnifiquement à la peau, avec cette texture un petit peu poudre... crème, ça alisse le teint, ça se fond merveilleusement, c'est ni trop pigmenté ni pas assez, voilà, en 3-4 coups de pinceau c'est fait. Le boîtier est effectivement super joli, alors je ne l'aurais pas acheté plein pot, mais je suis ravie de l'avoir dans ma collection parce que c'est un très bon bronzer. Je l'ai utilisé vraiment très souvent et à chaque fois il s'est super bien comporté. Nous avons ensuite des blushs mousse liquide et stick. Alors, gros coup de cœur pour ce produit de chez Tarte. Alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est revenu un petit peu à la mode parce que on pense aux blush jelly là, qui ont fait le buzz ces derniers temps. Là, c'est le Flush Cheek Stain. C'est un stain très naturel mais qui se font très bien. Alors ça va plaire à ceux qui n'ont pas forcément accroché sur les stains en jelly parce que trop pigmenté, parce que difficile à travailler, parce que voilà, ça s'estompe pas forcément, enfin ça s'estompe mais il faut le travailler vite, etc. Là vous n'avez pas ce problème là. Par contre vous avez le stain qui reste vraiment tout au long de la journée. Ça va avoir un effet naturel, peut-être un peu moins pigmenté que les stains, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. En plus, vous avez le petit côté frais quand vous l'appliquez, ça fait comme si c'était de l'eau, et vous avez un effet... alors là, ça paraît un peu mouillé, mais ça se fixe en fait. Donc une fois que c'est sec, ça fait juste un effet flush aux joues. Alors, je l'ai utilisé seul, pour des make-up, no make-up. Je l'ai utilisé en base quand je savais que j'allais avoir une journée un petit peu longue et du coup que je veux vraiment que mon blush tienne. Donc je le mets en base, par-dessus je rajoute un blush poudre. C'est vrai que le blush poudre va avoir tendance à s'estomper facilement et il reste quand même le stain. Le seul inconvénient, c'est que ça se tourne pas, ça se twiste pas, ça se pousse et donc du coup pour le rentrer, il faut rappuyer dessus. C'est vrai que c'est pas forcément l'idéal, surtout quand on met le prix. Tarte, c'est pas petit prix, donc quand on met le prix, on aime bien avoir un conditionnement nickel. De chez Wet n Wild, j'avais craqué sur ce petit blush liquide de la collection Alice au pays des merveilles. C'est le Lip and Cheek Color. Alors encore une fois, je ne l'ai pas utilisé sur les lèvres, mais sur les joues, c'est très bien. C'est ce que j'ai mis en base. Encore une fois, c'est un produit qui va avoir un effet assez naturel. C'est une crème, mais pas trop pigmentée. Et du coup, la teinte est très sympa aussi. Alors, je crois que, je sais plus s'il y avait que celle-ci. Là, c'est la teinte This Way. C'est une petite crème, voilà, qui va pas être trop grasse, qui va pas se transformer en poudre non plus. Hein. On sent que c'est une crème, mais c'est pas non plus baume. Donc ça se fixe, ça tient bien, ça donne un petit coup de frais aux joues. La teinte est plutôt estivale et encore une fois, seul ou en dessous un blush poudre, ça a très bien fonctionné. Là aussi, on est sur un petit prix, donc on ne se plante pas à acheter ce genre de produit. Et l'autre blush, c'est une version mousse, c'est de chez Révolution. Ce sont tout simplement les mousses blush en petits pots comme ça. Et j'ai pris la teinte très intense, Grapefruit Coral. Donc, c'est un produit assez facile à utiliser, que ce soit au doigt, à l'éponge, si votre éponge, parce que le rond est assez large, au pinceau. Et ça a une texture... Alors, ils mettent mousse, mais c'est pas mousse, c'est mousse crème. Regardez la teinte, comme elle est bien vibrante. Et pareil, ça se travaille très bien. Là, on va avoir un rendu plutôt mat. Et regardez la teinte.
c'est bien pigmentèche, hein, parce que j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Vous pouvez estomper les bords avec une éponge, après si ça vous fait un peu peur. Il y a des teintes aussi pas mal intenses, donc attention, il y a des teintes plus claires, mais ça tient très très bien. Et pour l'été, je trouve que c'est plutôt sympathique. Un produit Révolution qui me laisse un petit peu sur ma faim, j'en attendais beaucoup, ce sont les trios de blush comme ça, où vous avez un blush crème, un blush poudre mat et un illuminateur. C'est pas vraiment un blush. Ce sont les Icon Blush. J'ai la teinte Aura Point Rose, comme ceci, et la teinte Authentique Peach. Alors, pourquoi ça me laisse sur ma faim? Parce que je trouve que le blush crème et le blush poudre... alors, non, je reprends. Le blush crème n'est pas assez pigmenté à mon sens, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. C'est pas forcément une question de teinte, là pour le coup c'est vraiment une question de texture. Comme ça, on dirait que c'est pas mal pigmenté, mais une fois qu'on estompe, ben il reste plus grand chose, vous voyez, il reste plus grand chose sur la peau. Maintenant, quand on rajoute le blush poudre par-dessus, ça va. Là, on est sur la teinte rose. Donc, si je rajoute le blush poudre par-dessus, on a une teinte et voilà, ça fonctionne. Mais seul, moi, j'aurais aimé que chaque truc fonctionne bien seul. Le blush poudre, les blush poudre de ces deux trios, je les ai souvent utilisés. Voilà, du coup, quand j'avais le flush de chez Tarte, je mettais plutôt le rose. Et quand j'utilisais le blush mousse ou le blush Wet n Wild, j'utilisais le pêche. Le pêche poudre dans celui-ci est pas si visible que ça. Je trouve que la pigmentation est juste. Alors ça vient peut-être de la teinte hein, qui est assez claire. Mais sur ma carnation... ça donne pas grand chose et j'étais obligée d'en mettre pas mal. Vous voyez là je passe 2 passages au doigt en plus. Au doigt on obtient toujours un petit peu plus de pigmentation qu'au pinceau. Et du coup c'est un petit peu ça qui m'a déçue au niveau des blushs crème et poudre. Au niveau des... Alors moi je m'attendais à un blush lumineux. C'est de l'highlighter, hein, c'est de l'highlighter et puis c'est pas de l'highlighter très très discret. Hein. Regardez, j'ai fait les 2 swatchs là. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a comme un léger duochrome. Je sais pas si vous allez les voir, mais c'est joli. Hein. Donc on a le fond de couleur, un côté un petit peu pêche et un autre un petit peu plus rose. Et un petit shift doré. Les blushs sont light. L'highlighter ou le blush lumineux est hyper impactant. Je trouve que c'est pas équilibré. Soit dans ce genre de choses, on fait très pigmenté, et du coup ça impacte de tout, le blush crème, le blush poudre et l'highlighter. Soit on fait quelque chose de naturel dans toutes les formules. Là, je trouve que c'est pas équilibré pour ça. On a un blush qui est plutôt naturel et on vient rajouter un highlighter qui pète sa mère quoi. Donc je comprends pas le concept. Seul sur la joue c'est pas possible, ça vous fait voilà une c'est trop lumineux. C'est pas comme en plus il y a cet effet un petit peu duochrome, c'est pas naturel du tout et donc voilà, je suis un peu déçue. Maintenant j'arrive à les faire fonctionner mais je m'attendais à autre chose de la part de Révolution. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et là, on a un produit qui n'est pas bien pensé, je trouve. Je ne dis pas que un trio de blush assez naturel, c'est pas bien. C'est pas forcément ça n'a pas forcément ma préférence, mais c'est pas illogique. Mais blush naturel, que ce soit en crème ou poudre et l'highlighter, non, je suis pas d'accord. Là, je m'attendais à un highlighter. C'est un blush de chez Katkin. Ce sont les Rosy Blush que j'ai pris en teinte 04 Glittering Sunshine. J'avais bien vu que même si ça a une appellation blush, des fois dans les produits asiatiques, bon, ils se trompent un petit peu dans les dénominations. Moi, je m'attendais à un highlighter. Eh bien, celui-ci, contre toute attente, fonctionne en blush. Je l'ai utilisé...
sur ce look-là, je l'ai utilisé en blush. Alors, c'est lumineux, on est d'accord, mais il y a une teinte quand même qui ressort. Alors que dans les autres, c'est vraiment comme si on se mettait de l'highlighter. Oui, il y a une teinte, mais le côté highlight prend le dessus. Là, c'est lumineux, mais on a quand même une coloration qui est plutôt sympathique. Ça se joue à pas grand chose, hein. Ça se joue vraiment à pas grand chose, et je peux utiliser ça aussi en highlighter, il n'y a pas de souci. C'est quand même un petit peu moins impactant, c'est lumineux mais c'est moins... Les révolutions, ils dépotent quoi. Donc ça c'est plutôt sympa, même si ça reste très lumineux, attention, hein, ça reste très lumineux. Et le dernier produit pour le teint, c'est un setting spray de chez Révolution, l'un des derniers qui est sorti, le Superfix Hydra Cool Dewy Fixing Mist. Donc ils nous disent 24 heures, préparation et setting spray avec un effet cooling, un effet frais. J'adore l'effet. Ça a un effet effectivement dewy, c'est avec celui-ci que j'ai fini mon make-up. Ça a effectivement un effet frais, un effet dewy, pas du tout de paillettes, on m'a posé la question, il n'y a pas du tout de paillettes ni de nacre, c'est vraiment un effet, voilà, peau rebondie, j'aime beaucoup. Il y a de l'acide hyaluronique et de l'eau de coco à l'intérieur, ça a un effet rafraîchissant. Alors, en termes de tenue, c'est pas celui qui fait le mieux tenir. Quand je voulais vraiment de la tenue, j'utilisais celui de chez NYX, là, parce que celui-ci, là, le Face Glue, il y a rien qui part quoi. Éventuellement, si vous voulez bien fixer, vous faites un premier passage avec un spray vraiment fixateur, et pour le côté frais et légèrement lumineux, vous pouvez rajouter une petite couche de ça en plus. Voilà, c'est une brume vraiment très agréable. Alors c'est pas hyper frais, hein. Attention, vous attendez pas à avoir de l'eau glacée sur le visage, mais le côté un petit peu rafraîchissant, tout simplement. C'est plutôt sympa. On passe ensuite aux yeux. Alors, premier produit, j'ai terminé mon gel à sourcils. Du coup, j'avais ça dans mes bacs. C'est celui de chez Physicians Formula, le Butter Brazilian Brow Lift Brow Gel. C'est un gel transparent, un petit peu comme le Sephora, justement, que j'ai terminé, qui m'avait duré une plombe. Et je l'avais pris justement parce qu'il a un petit peu la même brosse, légèrement en biseau comme ça, qui va venir brosser les poils, qui va venir les fixer et qui fonctionne très bien. Et petit plus qui est anecdotique, mais ça sent un petit peu le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Alors sur les sourcils on s'en fout, on va pas le sentir, une fois que c'est sec, mais quand on le met, on a cette petite odeur sympathique, c'est pas négligeable. En termes de tenue, c'est plutôt pas mal, c'est pas cartonnant, mais c'est pas non plus j'allais dire insensible, non, c'est pas ça le mot. On le sent un petit peu, mais c'est pas gênant. Ouais, on le sent un peu quand on passe, alors pas en termes de sensation, mais si on passe la main sur le visage au niveau des sourcils, on sent, mais c'est pas carton. Il est plutôt pas mal et ça reste aussi un petit prix. Je pense qu'il est moins cher que le Sephora. Entre les deux, vous voyez, mon cœur balance, parce que même brosse, la tenue impeccable, gel transparent de même manière. Donc si j'en ai à racheter un, je pense que je rachèterai celui-là parce qu'il est moins cher. Mais il n'y a pas grande différence. J'ai fait, alors c'est toujours pas terminé, mais j'ai un bac de produits pour les yeux, des monos, des paillettes, des fards libres, enfin des mascaras, des liners, je m'en sors pas. Et donc j'ai fait un petit point sur des vieux produits. Regardez comme c'était vieux. Je pense à Aurélie qui fait des vidéos, les tiroirs de la honte. Ben, c'est un petit peu ça. Là, c'est un fard liquide de chez Beauty Bay dans la gamme multichrome, là. Et c'était la teinte Labradorite. Il devait y en avoir plusieurs. J'avais dû en tester un autre. Et il me restait celui-ci. Dans les tons un petit peu vert-bleu. Et je l'ai utilisé, en fait, parce que j'ai testé, vous savez, les petits fards duochrome comme ça de chez Catrice. Donc j'ai mis ça en base, j'ai mis ça par-dessus, c'était magnifique, ça a super bien tenu. Bon, ça on n'en parle plus parce que ça n'existe plus, mais si jamais Beauty Bay ressort des fards liquides, vous savez que en général ce sont de bons produits. Justement,
les Space Glam Eyeshadow Chrome Eyeshadow de chez Catrice. Alors c'est très joli, hein, mais ce sont pour moi des fards métalliques, chromés. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai associés. Alors je les ai portés seuls, hein, mais je les ai associés avec des fards en base, soit en stick, soit liquide, etc. C'est très fin par contre, mais pour avoir un impact intense, vaut mieux avoir une base en dessous. Mais c'est très joli, hein. Ouais, allez, on va dire duochrome parce que le vert peut tirer un petit peu sur le doré. Le violet, par contre, pour moi, il est que violet, quoi. J'arrive pas à avoir violet, allez, on va dire prune violet, mais bon, c'est les mêmes genres de couleurs, hein, on est d'accord. Par contre, c'est vrai que pour le prix, c'est assez incroyable, surtout pour la finesse du produit. C'est surtout ça en fait. Je vous disais, j'avais des produits depuis longtemps. J'ai fait une association, j'avais envie de jaune un jour et du coup j'ai utilisé ce produit de chez Melt, c'est le Ultra Matte Gel Liner. Ça fait un petit moment, hein, je sais plus quelle collection c'était, mais j'avais acheté toute une collection. Alors il y en a un que j'ai dû mettre à la poubelle parce que il avait complètement séché, c'était un métallique vert très très beau, mais il a séché et du coup j'ai utilisé celui-ci donc en fard crème sur toute la paupière et j'ai rajouté quelque chose par dessus. Voilà la teinte. Quand je l'ai acheté, je m'attendais à ça, vous voyez, à un vert jaune un peu fluo, et on est plus sur un jaune moutarde, je trouve. Ça tire un peu sur le moutarde, c'est pas aussi flashy que ce que je voulais. Je peux pas vous le conseiller, déjà d'une parce que je crois qu'il n'existe plus, mais en règle générale, les fards, les gel liners de chez Melt, parce que j'en ai un qui a séché. Alors ça fait pas 3 ans que je l'ai non plus, hein, ça fait longtemps, j'ai dû... est-ce que c'était pas au Black Friday, au dernier Black Friday que j'ai acheté sur Melt ? Quelque chose comme ça, donc bon, ça fait pas non plus 1 an, et sans l'ouvrir, il a séché, donc celui-ci est crémeux. Maintenant, crémeux en fard sur toute la paupière, oui, juste pour faire un liner, pour moi, c'est pas assez liquide. Et donc par-dessus, sur ce fameux look là, j'ai mis des petites paillettes de chez Glam Shop. Alors ça c'est pareil, je m'étais laissé tenter par ce genre de... Alors c'est de la paillette, vous savez, de la feuille de paillettes là. Alors c'est vrai que c'est magnifique, hein. Quand j'ai mis ça, tout le monde m'a dit « Oh là là, c'est trop beau ce que tu as sur les yeux ». Par contre, c'est pas facile à utiliser. Il faut vraiment soit humidifier votre doigt, soit utiliser un pinceau légèrement humide et après à travailler. Alors ça vole partout, là je l'ouvre pas parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai plusieurs. Celui-ci a des petits reflets bleu, vert, mauve, enfin c'était très joli. Sur le jaune c'était vraiment très très beau. Comment ça s'appelle? Donc ce sont des foils et c'est la teinte Mermaid's Tale. Je sais pas si ça existe toujours, ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour sur le site de Glam Shop. Faudrait aller voir ça. Et j'ai testé en smoky le duo de chez Iconic London. Est-ce que ça a un nom ce truc là? Pas vraiment. Ah si, les Glaze Crayon. Et c'est la teinte After Hours. Alors nous avons un fard stick entre le mat et voilà. Donc ça sert en base. Alors, et voilà. Je me suis rendu compte qu'il sortait de son truc. Ça, c'est le genre de choses qui m'énerve un petit peu. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons un petit fard liquide qui est un petit peu plus intéressant parce qu'il a des petites paillettes à l'intérieur. Mais tout ça pour vous dire que ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors on m'a dit, quand j'ai fait ce smoky bleu nuit, là, que c'était... on m'a fait des remarques comme quoi c'était joli... mais c'est pas... voilà, si j'ai un smoky bleu à faire, je pense notamment aux produits de chez KVD, là, avec plein de paillettes, qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à travailler, mais qui ont un impact de malade. Et le dernier produit pour les yeux, c'est ce petit trio de chez Chichi, c'était dur à dire, de chez Chichi, K-Beauty, enfin K-Beauty, non, c'est pas de la K-Beauty, c'est de la C-Beauty, puisque ça, c'est un produit chinois, enfin, Chichi, c'est une marque... Chichi XXI, hein. J'avais testé les monos, j'ai voulu tester ce trio parce que vraiment c'est pas cher du tout. Nous avons 3 teintes de fard pailleté, scintillant, c'est sympa,
si vous aimez voilà, le truc un petit peu comme les monos en fait, un peu en transparence, mais alors en transparence, non parce que je vais vous faire le swatch des 3 couleurs. Voilà ce que ça donne. On a, que je me trompe pas, un espèce de petit rose, un espèce de petit orangé et un espèce de petit beige. Alors le orangé, c'est le seul que j'ai utilisé seul, parce que si on en met pas mal, ça fait un très joli orangé doré, pailleté, c'était très joli, très estival aussi, et j'ai beaucoup aimé le porter seul. Bon, par contre, faut y aller, hein. Faut y aller avec le doigt, parce qu'au pinceau, on prélève pas grand-chose. Les 2 autres, voilà, faut aimer les choses discrètes, quoi. parce que voilà, c'est pas... Alors par contre, c'est bien pailleté, hein. C'est très joli, subtil... Mais c'est encore pas le truc qui m'a fait faire waouh avec les produits chichi. J'ai oublié de vous parler d'un highlighter. Bah oui, si ça ressemble à un... Ça ressemble... C'est bien un highlighter? Oui. Parce que j'ai un gloss aussi dans la collection. J'avais acheté sur Monolith le coffret de chez Unearthly Cosmetics. Vous savez, la collection, la dernière collection d'Halloween. Donc il y avait la petite palette 9 fards, il y avait l'highlighter et liquide et le gloss. Regardez cette teinte. C'est la teinte Bizarre. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, qui a des petits reflets rose mauve. C'est un highlighter liquide qui fonctionne très bien, qui tient très bien, qui a ce côté, alors oui, il y a un shift rose mauve, mais il reste en transparence. Il n'est pas gras, il n'assèche pas, il rend bien sur la peau et c'est un très très bon produit. Après, bien évidemment, il faut aimer ce genre d'highlighter avec un shift, mais très bon produit. Donc s'il y a de nouveau des highlighters chez Unearthly, c'est pas dit que j'en prenne pas d'autres. Et on va passer aux lèvres, pardon, avec 2 crayons pour les lèvres. Un que je connaissais déjà, ceux de chez Révolution, là, les Pot Liner. J'ai pris une autre teinte. Bon, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus foncé. C'est quelle teinte? Jelly Berry Mauve. Berry Mauve, ça m'a induit en erreur. J'attendais à ce que ce soit un petit peu berry, un petit peu plus foncé en tout cas. C'est un rose. C'est un vrai rose, alors soutenu, mais rose. Ces crayons à lèvres sont très bien. C'est des crayons rétractables, bien crémeux, bien pigmentés, pas chers. Donc si vous aimez les crayons rétractables pour les lèvres, ça manque peut-être de nude, je crois. Oh, je sais plus. Je sais que l'autre que j'ai était une teinte beaucoup plus foncée, mais plus violine. Bon, je voulais un truc, un entre-deux. J'ai pas choisi la bonne teinte, mais bon, ça après... ça arrive. Par contre, dans la teinte que je voulais, j'ai ce petit crayon de bois de la marque Astra, les lip pencil tout simplement, et la teinte, c'est la teinte 43, il n'y a pas de nom de teinte je crois. Crayon de bois cette fois-ci, mais moi j'aime bien. Crémeux quand même. Alors la pigmentation, ça aurait pu être plus pigmenté, mais c'est bien parce que avec les crayons de bois on peut justement faire le contour, venir remplir un petit peu. Moi j'aime bien les crayons de bois, je préfère à la limite parce que c'est moins fragile, parce que les crayons rétractables qui se cassent, ça arrive. Très bien les deux, puisque ce sont 2 petits prix. Alors le Astra est encore moins cher que le Révolution, donc voilà, si j'ai une collection de crayons à lèvres à faire, je pourrais me tourner chez Astra, mais il n'y a pas beaucoup de teintes il me semble, de mémoire. J'ai utilisé les 2 autres rouges à lèvres de chez Cosmic Brushes qu'il y avait dans la collection Halloween, encore une fois. Le premier, je vous ai dit que j'aimais pas parce que la teinte, c'était pas une teinte qui me sied vraiment. J'ai utilisé les 2 autres, donc Nancy et Clarisse. Donc le Clarisse, c'est un hyper clair, ça je peux pas porter toute seule, hein. Et le Nancy est une teinte hyper foncée. Alors ça c'est déjà un petit peu plus ma came, sauf que j'ai fait en fait un ombré avec ces 2 teintes et je confirme que je n'aime pas ces rouges à lèvres.
ça me fait mal au cœur de dire ça parce que franchement, Cosmic Blushes, vous savez, j'adore leur palette. J'ai bien aimé les blushs crème, mais les rouges à lèvres, alors c'était pas moche hein, en termes de rendu, l'ombré, etc. Mais je sais pas, il n'y a pas le petit truc qui me fait aimer ces rouges à lèvres là, donc je pense que je vais m'en séparer. Des 3 teintes parce que il n'y a pas de raison de garder quelque chose qui ne me convient pas, tout simplement. J'ai testé ça aussi en K-Beauty de chez Olika Olika. C'est les Mellow Blurring Lip Pencil. La teinte, je ne sais pas ce qu'est la teinte, mais c'est cette teinte-là. Alors vous savez, c'est un stick qui est censé avoir un effet un petit peu blur sur les lèvres. C'est très naturel, c'est sympa. Mais alors, il y a le côté stick, bon, qui fonctionne bien, hein, c'est pas hyper pigmenté, mais vous avez un petit pinceau derrière pour faire l'effet blur, essayer d'estomper un petit peu. Alors en soi, ça fonctionne bien, c'est pas le problème, mais est-ce que c'est le produit qui me correspond le mieux? Je suis pas sûre. Gloss de chez Juvia's Place, j'avais pris cette teinte Oasis parce que hyper pailleté, très agréable ces gloss. Et un petit embout bombé là comme un doigt. Ils sentent super bon la vanille, ils sont pas trop collants, pas trop glissants, c'est vraiment le juste milieu, pas trop épais non plus. Et regardez ce shine. Non, très beau, très beau, c'est plein de petites paillettes, on voit aussi la couleur, bon c'est pas une couleur intense mais on voit quand même la couleur sur les lèvres, j'ai beaucoup aimé, mais c'est ce que je vous dis à chaque fois, l'inconvénient avec Juvia's Place c'est qu'il faut commander sur le site officiel, donc c'est pas hyper pratique. Ce que je porte sur les lèvres, alors le contour c'est le Astra et j'ai mis ça par dessus et ça j'adore, de chez Révolution, les Air Blur Soft Matte Liquid Lip. C'est un rouge à lèvres, vous savez, soft matte, effectivement, hyper confortable, hyper fin, ça a un effet un peu blur sur les lèvres et c'est, comment dire, c'est pas velouté, mais ça a un côté un peu glissant sur la lèvre. J'aime beaucoup et ça je pense que je vais en reprendre d'autres teintes. J'avais hésité à en reprendre parce que ils étaient en promotion sur Boozy Shop il me semble, puis je me suis dit Laetitia tu les as pas testés donc va pas racheter d'autres teintes avant de les avoir testées. Bah maintenant je sais que je les aime, ça n'a pas une hyper longue tenue mais ça s'estompe joliment et c'est surtout très confortable en fait. Donc pour un mat confortable, ça passe pour tous les jours, très bien. J'ai testé ce gloss de chez Isamaya. Alors Isamaya, bon déjà, je sais pas si vous vous souvenez, le crayon contour des lèvres qui m'avait remboursé parce que c'était plus disponible. Finalement, je l'avais reçu. Le crayon pour les lèvres qui se cassait. Alors la mine était hyper fine, mais ça se cassait. Du coup, je l'ai même pas, je crois que je l'ai utilisé une fois ou deux. Et je n'ai plus rien eu dans mon produit parce que la mine se cassait quoi. Tout ça pour vous dire que Isamaya, je pense que c'est surcoté. Alors j'aime bien la palette que j'ai mais ça coûte un bras. Et là j'ai testé le gloss. Alors le gloss Maximizing Lip Serum. Ah oui, c'est la teinte Beetle. C'est un super beau gloss noir. Alors noir, non, il est foncé mais avec des paillettes bleues. C'est très joli. C'est bien pigmenté mais l'inconvénient c'est que alors c'est peut-être le produit en lui-même, avec n'importe quel autre gloss d'une autre marque, ça aurait peut-être fait la même chose. Mais c'est hyper dur, avec cette teinte-là, d'avoir quelque chose d'homogène. Ça m'a fait dire que oui, cette teinte-là, magnifique, si c'est en rouge à lèvres qui se fixe, en gloss, bof. Si vous voulez, en version intense. Après, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'en ai mis un peu moins et je suis venue l'estomper avec un pinceau pour les lèvres. Mais bah, du coup on perd le côté sympa de la couleur intense et hyper pailletée. C'est mon avis, mais bon, maintenant Isaya, ça a changé un petit peu de ligne. Est-ce que ça va être disponible chez Sephora France? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai pas été transcendée par mes découvertes de la marque. Et ça, c'est pas une découverte non plus, mais j'adore la teinte. C'est encore le fameux look les yeux jaunes et du coup les lèvres hyper juteuses. Maracuja Juicy Plumping Lip Oil, c'est la version Lip Oil.
hyper shiny. Le petit côté frais, comme d'habitude, avec le côté plumping, mais sans que ça pique, hein, c'est juste mentholé. Shimmering Candy Apple. J'adore. Et j'ai l'impression que les lip oil tiennent mieux que les baumes, finalement. Même si les baumes, je les adore, mais le côté oil est un petit peu plus agrippant et j'ai l'impression que la teinte tient un petit peu mieux. Et du coup, là sur ce fameux look, j'ai mis un contour des lèvres, j'ai rempli un petit peu mes lèvres et j'ai mis ça par-dessus et j'ai eu une teinte sur les lèvres assez longtemps. Donc ça reste toujours mes produits préférés pour les lèvres, enfin mes produits préférés, dans cette catégorie en tout cas. Un petit peu d'accessoires. Je reviens sur les pinceaux Mange. Vous savez, le kit de 28 pinceaux à 14 € qu'on trouve sur Temu. Je n'arrête pas d'utiliser ces pinceaux. Alors, principalement les pinceaux pour le teint, parce que du coup, comme c'est des doubles embouts, ils sont là. Et c'est hyper pratique parce qu'il y en a pour tout. Il y en a pour le fond de teint, il y en a pour la poudre, il y en a pour le blush, il y en a pour le correcteur. Il y en a pour les produits crème. Je les ai utilisés, je les utilise tous les jours quasiment. Donc autant vous dire que... et ils perdent pas ses poils, ils évoluent bien. En termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et alors sur Temu, j'avais aussi pris, vous savez, un lot de petites éponges comme ça, un petit peu en silicone. Alors, on a l'impression que c'est comme une éponge classique, mais un petit peu plus dense du fait que c'est comme du silicone. Et alors ça, c'est super pratique. Que ce soit pour, genre, je mets mon fond de teint, en fond de teint, correcteur, enfin la totale, et je viens tapoter pour enlever l'excédent et ça vient fusionner encore plus les produits, ou directement pour appliquer le fond de teint, par exemple, ou pour appliquer de la poudre. C'est super agréable en plus, on a l'impression de se mettre des petits coups de coussinet. Ça coûte rien et j'avais pris ça, rappelez-vous, parce que je trouvais que je le ressors, l'éponge du fond de teint, donc c'est pareil, c'est une espèce de petit coussinet en silicone, je sais pas trop ce que c'est comme texture, mais je trouvais que ça lissait bien. Et ben ça fait pareil. C'est un peu moins dense que la houppette du fond de teint Florasis, mais c'est tout aussi efficace. Et donc ça, je trouve ça génial. En comparaison, j'ai beaucoup utilisé l'éponge que j'avais eue en cadeau de la marque Lancôme, qui, contrairement à des éponges qui coûtent 3 francs 6 sous, commence déjà à se désagréger. Alors elle est bien, hein, à l'application elle est bien, mais alors c'était un cadeau Lancôme, je ne sais pas s'ils la vendent, mais s'ils la vendent, ne l'achetez pas. Parce que j'imagine que ça ne doit pas être donné et pour une qualité assez médiocre. On va terminer avec les palettes. Alors, pas énormément de palettes parce que j'ai encore beaucoup travaillé mes yeux de manière très simple. Un fard liquide, un petit brillant, un petit scintillant par-dessus, des paillettes, machin. Et alors, j'ai quand même testé quelques palettes. Je vous les montre par ordre de la... Alors, pas de la moins bonne parce que on peut pas parler de mauvaise qualité, mais par rapport à mes goûts, à mes préférences, ou tout simplement par rapport à la période, à ce que j'ai envie. Je vais commencer malheureusement par la Anastasia Beverly Hills, la Rose Metals. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors ça fonctionne, mais au niveau de la Color Story, c'est peut-être pas ce dont j'avais envie ces derniers temps. Et je trouve quand même que c'est une Color Story basique, mais trop basique. Ça, c'est une palette que je ressortirai peut-être à l'automne pour des make-up de tous les jours. Parce que les métalliques sont juste métalliques. Il n'y a pas de fard exceptionnel dans cette palette. Les mats fonctionnent bien, mais il n'y a pas énormément de contraste non plus. Donc voilà, je comprends pourquoi elle ne m'avait pas attiré plus que ça à sa sortie. Je me suis laissée tenter parce que rappelez-vous, je l'ai eu à 20 € sur Notino. C'est pas une mauvaise palette, les fards fonctionnent bien, mais Color Story et impact des fards, sans plus. Je vais mettre derrière, c'est kiff-kiff, hein, c'est kiff-kiff, c'est vraiment pas un problème de qualité. Je mets celle de chez Katkin. Alors, elle m'a impressionnée dans le sens où comme c'est
une marque chinoise, je ne m'attendais pas à énormément de pigmentation. Elle se présente comme ceci. C'est la Seasonal 9, la Morandi, dans les tons un petit peu rose, mauve. Elle m'a impressionnée notamment avec... j'ai fait un smoky avec, et je ne m'attendais pas forcément à faire quelque chose de très foncé avec cette palette. Je l'ai utilisé le bleu en me disant je vais donner un peu de profondeur, et finalement bien pigmenté, j'ai fait un smoky. J'ai rajouté des fards un petit peu lumineux par dessus et c'était très joli. Ça reste voilà, du facile, du petit impact au niveau des paillettes et des scintillants, mais ça marche. Et c'est plutôt pratique, c'est pas très cher, ça a un petit côté mignon, le packaging, bon c'est du plastique, hein, mais ça fait son petit effet. Pour le prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je mets au même niveau, hein, ces trois palettes là, je vous dis, il n'y a pas vraiment de classement, c'est un petit peu la même pensée en termes de qualité, la Catrice. Bon après, ça se joue au niveau des prix, hein. Bon, même si moi j'ai pas mis autant dans l'Anastasia Beverly Hills, ça reste une palette qui est chère, donc pour le prix j'attends d'autres choses. Là, la Catrice, je ne m'attendais pas à grand chose. Je vous avais dit que j'avais été juste un petit peu déçue parce que les deux fards foncés sont des cake liners et non pas des fards à paupières, mais j'ai réussi à les faire fonctionner. Ce qui est bien dans cette palette, parce que j'ai pas forcément une super... alors, c'est pas des a priori, mais historiquement, j'ai jamais été transcendée par des palettes Catrice, voire Essence. Catrice, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un level au-dessus au niveau de la qualité des fards. Les mats fonctionnent très bien. Les métalliques sont bien métalliques. Et j'ai finalement réussi à faire fonctionner les fards, les cake liners. Alors, le bleu, pour avoir un bleu intense, il a fallu que je repasse plusieurs couches. Mais ça finit par fonctionner. Et après, dans cette palette-là, ce sont les dorés. Vous avez plein de sortes de dorés. Et là, par contre, ça m'a appelé quand il a fait beau. Mettre un fard lumineux doré sur toute la paupière, estomper un petit peu les bords. Mettre du mat ou pas forcément. J'ai parfois utilisé que des lumineux et ça fonctionnait très bien. Et ça tient bien. C'est pratique, c'est pas cher. Il y a le petit miroir. Et en plus, ces collections Wonder Woman. Dun, 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 dun. Bon. Pour une dizaine d'euros, c'est une bonne palette. J'ai aimé, par contre, toujours chez Catrice, dans le même prix, dans le même style, etc. Ça doit être aussi une édition limitée. Oui, c'est marqué dessus. La Sparks of Joy, la Sparkle and Shine, AC01. Alors déjà, packaging doré, paillettes, ça me parle. Et parce que la Color Story est un petit peu plus versatile, même si on reste sur une Color Story assez rouge, orangé, mais il y a les petits fards, les trois petits fards là, qui font que on peut faire autre chose. Et surtout, contrairement à une Anastasia qui est vendue 50 € des brouettes, là on a un phare qui est un petit peu original. On a l'impression que c'est juste un phare lumineux, mais il a des petits shifts. Alors, ça va pas se voir au swatch comme ça, mais quand on le travaille, il a des petits shifts. Alors, c'est un doré avec un petit shift vert. C'est léger, mais 10 €. Hein, et donc ça a le mérite d'être là, et c'est une palette qui fonctionne très bien, encore une fois. Donc petite mention spéciale pour Catrice ce mois-ci. Et mes deux préférés, alors super contente de la Garfield et Glamlight. Ah, j'ai adoré cette palette. La Color Story, c'est pas la plus folle de chez Glamlight, mais il y a des intensités, il y a des teintes foncées qui sont magnifiques. Cette espèce de prune intense, ce rouge, et les lumineux sont magnifiques. Là, alors, c'est pas des multichromes de folie, mais il y a des teintes un petit peu travaillées qui font que ça change la donne. Cette espèce de doré avec des reflets mauve rose, magnifique. Il y a la petite teinte là, je sais pas si on peut appeler ça pervenche. C'est un bleu gris comme ça. On a vraiment l'impression d'avoir un bleu gris, mais
bah, du coup, qui a des petits reflets violets, mais vous savez, un violet, un bleu violet. Non, c'est pas pervenche que je cherche comme mot, c'est lavande. Non, c'est ouais, ça, lavande. Un petit truc comme ça, quoi. J'ai beaucoup aimé cette palette, elle est magnifique, que ce soit dans les teintes foncées, dans les lumineux, dans les contrastes. Super belle palette, très belle qualité, belle pigmentation, petit design Garfield. Alors je ne suis pas fan, mais l'expérience est là. Pas forcément pour la saison, c'est pas forcément les couleurs dont j'avais envie, mais en termes de lumineux, la Light in Your Eyes de chez Ansler Rain. Oh, cette palette est magnifique! Là aussi, color story un peu particulière avec des teintes particulières. Les mats fonctionnent bien, ni plus ni moins. C'est pas les meilleurs, c'est pas les moins bons. Ils sont pas trop poudreux, ils sont pas mal compressés quand même, mais voilà, on arrive à les faire fonctionner. Mais les lumineux, mamma mia! Le Lucid Shine, là, celui-ci qui paraît un peu bigou, c'est magnifique. Puis alors, les autres ont un impact de malade, mais ce phare, la Lucid Shine, oh, regardez, je sais pas si vous pouvez, bah non, vous pouvez pas voir, là, oh là 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 là, c'est d'une finesse, c'est, je sais pas comment vous expliquer, vous voyez rose pêche, mais il y a de l'argenté, du vert, du doré, c'est magnifique, magnifique. Je ne regrette pas mon achat, même si elle m'a coûté un petit peu. Je vous rappelle toujours, si vous avez envie de passer des commandes sur Monolith, j'ai un lien en affiliation et je vous remercie si vous passez par ce lien-là. Ça me permet de découvrir aussi ce genre de beauté. Bon, quand elle était sortie, elle me donnait déjà envie. Elle est un peu grande parce que elle est bien équilibrée aussi, hein. Il y a quasiment autant de mat que de lumineux, donc on n'est pas volé. On n'est pas volé. Pour le prix, je ne regrette absolument pas mon achat. Voilà, ces top et flops sont terminés. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un réel plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits et ce que vous en pensez, si je vous ai donné envie de découvrir d'autres produits. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses, mais surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!